Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va y parler davantage et vice-versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques. Sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois. Donc, je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo. Il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour mes chers taureaux, bienvenue à votre guidance pour le mois d'avril 2022. Je vais faire comme d'habitude la partie professionnelle en premier, ensuite je vais faire les amours et je vais terminer avec les conseils généraux du mois. Donc pour ceux et celles qui veulent aller directement aux conseils ou à la partie amoureuse, vous pouvez le faire en cliquant sur la section de votre choix sous la vidéo, soit dans le descriptif ou dans l'image directement ou dans votre menu à droite ou en dessous de la vidéo. Donc voilà, je vous souhaite un excellent tirage. On va commencer par aller voir votre domaine pro. Et ça peut toucher aussi tout ce qui est projet, ambition. Si vous êtes, disons, à la retraite et que vous avez une activité principale, ça peut être ça. Si vous êtes sans emploi, ça peut parler aussi de votre recherche, les résultats de votre recherche, tout ça. J'essaie de faire un tirage qui parle à plus de personnes possible, mais ça se peut que le message ne soit pas précis pour vous, nécessairement, tout dépendant de votre situation. Si ce n'est pas du tout, je vous conseille d'aller voir la vidéo de votre ascendant. Sinon, ben, ça veut tout simplement dire que ma guidance ne vous concerne pas ce mois-ci. Ça arrive parfois que les messages ne sont pas pour tout le monde. Donc, on va aller voir domaine pro. Les cartes sont prêtes. Je vous souhaite un excellent tirage. J'ai hâte de voir. Il semble qu'en mars, il y avait beaucoup d'actions autour de vous. C'était un petit peu le chaos, là. On va aller voir en avril qu'est-ce qui se passe. OK, on a encore 4 cartes sur 4 qui sont renversées. Donc, ça me parle encore que c'est pas parfait, là. Quand les cartes sont renversées, ça parle de résistance, de retard, de lutte, de désorganisation, ce genre d'énergie-là. Donc, on va aller voir si vous allez vous en sortir ce mois-ci. Ça a l'air pas évident. Je pense que vous avez besoin d'une pause. Ce serait pas mauvais de prendre des petites vacances. Vous commencez à être impatient aussi par rapport à vos collègues, vos clients ou votre environnement. Donc ça me parle vraiment. Vous n'êtes pas dans votre genre d'être impatient, là, les taureaux. Vous êtes assez calme habituellement et vous êtes tenace et persévérant, mais là, vous semblez être un petit peu au bout du rouleau. Ouais, et ça va pas super bien, là, dans votre entourage professionnel. C'est comme si on ne savait pas où on s'en allait. On a peur un peu pour l'avenir. Ça n'a pas l'air super joyeux. Et par-dessus ça, en plus, il y a des problèmes d'interprétation et de communication. C'est pas clair, les directives. On a de la difficulté à se comprendre. Donc, un mois pas super joyeux au niveau du projet ou de la carrière. Mais je vais aller voir si j'ai pas des petites nuances un peu plus légères pour vous. Vous avez envie de décrocher et vraiment de faire la fête. C'est la carte de la célébration, la carte de bâton. C'est quand on s'assoit sur ses lauriers puis on célèbre nos efforts. Donc, on voit un petit peu votre attitude en avril. Comme je vous dis, habituellement, vous êtes déterminé, persévérant et patient, mais là, je pense que vous avez envie de prendre des décisions pour vous faire du bien à vous aussi. Donc, c'est bien la persévérance, c'est bien la patience envers les autres, mais il faut aussi penser à soi. Ensuite de ça, entourage, qu'est-ce qui se passe? La difficulté à gérer le quotidien au travail, ça c'est de la part de l'entreprise ou des clients ou des collègues.
On se sent coincé un petit peu, là. Il y a quelque chose qui nous coince, qui nous fait reculer. Il y a quelque chose au niveau de l'avancement qui ne se fait pas, en tout cas. On attend peut-être quelque chose depuis longtemps de la part de votre employeur ou des collègues ou des clients et ça n'arrive pas. Et là, c'est pour ça que vous perdez patience. On vous dit, oui, oui, ça s'en vient, il était tout le temps retardé. C'est comme si on n'était pas capable de tenir des promesses, là. Et vers où ça s'en va, tout ça? Ah, ça, c'est une carte quand même super positive. Le 10 de coupe, c'est une carte de bonheur en famille. OK. Ça, c'est se réconcilier justement avec ce qui est précieux pour nous. Ici, l'as de coupe inversé. Et ça, c'est l'ancrage. J'ai l'impression que vous allez décrocher un petit peu de votre travail ce mois-ci, que vous allez passer plus de temps avec votre famille. La famille, ça peut être par en haut, les parents, sur le côté, les frères et sœurs, et ça peut être les enfants aussi, ou un mélange de tout ça. Mais j'ai l'impression que vous allez vouloir décrocher et vous allez vouloir passer plus de temps en famille ce mois-ci plutôt qu'à réfléchir à votre avenir professionnel. Ceci dit, je ne vous vois pas quitter votre travail, je ne vois pas de gros revirements de situation, il n'y a pas de mauvaises nouvelles comme telles, vous n'allez pas tomber en bas de votre chaise, mais ça me dit rêve, ambition, remis à plus tard. C'est comme si présentement, ce n'était pas le bon moment pour penser à évoluer au sein de l'entreprise. Ce n'est pas un bon moment pour réaliser des rêves. Peut-être que l'entreprise ou ceux qui vous entourent n'ont pas les moyens de mettre ça en branle. En tout cas, il y a quelque chose qui retarde. Vous n'avez pas les réponses que vous avez besoin pour l'instant pour avancer, en tout cas. Et ça a l'air aussi un petit peu à tourner au ralenti au niveau du travail. Ce n'est pas super agréable, l'ambiance. Mais ça va vous permettre justement de retrouver vos sources. On a la reine de denier qui parle d'ancrage, d'enracinement. Et le 10 de coupe, ça parle vraiment de famille. L'impératrice aussi qui est inversée, c'est la carte du côté maternel, que vous soyez un homme ou une femme, c'est le côté enveloppant, le côté familial. Et cette carte-là étant inversée, ça veut dire que ça ne va pas nécessairement bien dans ce domaine-là et vous devez comme réajuster le tir aussi. Ça se peut aussi que vous ne passez pas assez de temps en famille, que vous n'êtes pas assez présent. Et là, la situation fait en sorte que vous êtes comme un peu tanné et vous allez décrocher un petit peu de votre travail. Ça va vous permettre justement de rééquilibrer ce petit côté-là familial. En tout cas, c'est ce que je crois voir dans les cartes ici, avec une impératrice renversée qui veut arranger les choses, qui veut retrouver ce confort-là et cette belle entente-là. Et avec mon 10 de coupe, comme je disais tantôt, qui est relié à la famille, au bonheur familial, c'est ça qui semble ressortir de vos cartes. Donc, moins connecté sur le travail, plus connecté sur la famille, ce mois-ci, les taureaux. Je cherchais une carte de la Lune pour voir s'il y a autre chose à dire par rapport à votre domaine pro. Il va falloir s'attendre à des changements, ça dit des changements puissants. Des changements puissants, votre travail est en train de porter fruit. C'est juste que les changements ne se feront pas ce mois-ci, je pense. Vous allez plutôt attendre au prochain mois où ça peut faire en sorte que justement, il y a des changements puissants au niveau de la famille, étant donné que vous êtes peut-être un petit peu éloigné de ça en fait. Avoir la foi dans ses rêves. Moi, les rêves, je les vois qui sont remis un petit peu plus tard si c'est au niveau pro, mais les changements, ça peut être justement au niveau familial parce que vous allez être un petit peu moins obsédé par votre travail et vous allez plus retourner à votre ancrage familial, à vos racines. Donc, j'ai l'impression, moi, que ce changement puissant, c'est par rapport à la famille et c'est pour ça que vous vivez cette situation-là présentement au niveau pro. Des fois, quand il y a des trucs qui ne vont pas bien, c'est parce qu'il y a un déséquilibre dans notre vie qu'il faut y voir. Donc, c'est probablement l'aspect famille là, qui vient... quand on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, vous mettez trop d'énergie dans votre travail, pensez à vous, pensez à votre famille, pensez à ceux que vous aimez, pensez à vos proches, réunissez-vous si c'est possible. C'est ça que ça dit. Maintenant, pour le domaine sentimental, je vais aller voir pour commencer le domaine, pas le domaine, mais la section pour les célibataires. Je vais aller voir si c'est ce mois-ci que vous faites une rencontre intéressante ou si vous faites des sorties ou s'il n'y a rien du tout. On va le voir. Donc, c'est parti pour les taureaux, les célibataires. Célibataires, taureaux. Équilibre.
OK. On dirait que vous êtes rendu à l'étape où vous avez réglé quelque chose avec votre passé sentimental. Vous avez mis ça en arrière, vous avez fait des choix difficiles, mais vous avez réglé quelque chose. Je vais aller voir si vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci. Bon, ça c'était un conflit ici. Oui, ça avait l'air d'avoir réglé un conflit qui vous enchaînait à quelqu'un, en fait. Il y a quelque chose au niveau de la manipulation mentale, les limitations. On dirait que vous êtes dégagé de quelqu'un qui vous étouffait là, dans votre avenir, dans votre domaine sentimental. C'est très mental comme énergie. J'ai la justice qui a une épée, puis j'ai juste des cartes d'épée. C'est vraiment au niveau mental qu'il y avait quelque chose là. Vous êtes en train de régler tout ça, ou en tout cas, c'est réglé depuis peu. Et là, est-ce qu'on a quelqu'un qui s'en vient vers vous? En tout cas, s'il y a quelqu'un qui vient vers vous, ça ne sera pas du tout cette énergie-là, parce que justement, le diable étant inversé, ça ne sera pas quelqu'un qui va vouloir vous manipuler ou qui va vouloir vous contrôler. Et ce n'est pas quelqu'un qui va jouer non plus avec votre mental. Donc, je vois quelqu'un ici qui s'avance vers vous, qui a envie de vous aider, ou en tout cas qui a envie qu'il y a quelque chose qui se développe avec vous, mais ça ne sera pas ce mois-ci que ça va se conclure, en fait, parce que je ne vois pas que la relation se nomme, en fait. Je ne vois pas qu'elle dit « Ah, ben, est-ce qu'on se fréquente » ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas ce mois-ci que ça va arriver, mais il y a clairement quelqu'un qui vient vers vous, qui est responsable, qui ne veut pas vous nuire et qui veut, en fait, même vous aider, parce que j'ai un chevalier de Denis. Lui, il est très responsable. Il y a vraiment quelque chose à offrir de concret. Donc, on ne viendra pas vous chanter la pomme, mais on va venir vous offrir quelque chose. On va venir vous offrir peut-être de l'aide, de l'écoute, de l'amitié. Ce ne sera pas quelqu'un qui va vouloir, qui va faire tout ça pour vous manipuler ou pour vous avoir dans son lit, disons. Ça va être quelqu'un qui va vous respecter. Mais vers où ça va tout ça? Ça dit que vous n'êtes pas nécessairement prête à vous investir au niveau émotionnel. Vous avez encore des petites choses à régler. Vous avez un besoin d'une transition. Mais on vous dit d'être persévérant avec cette relation-là parce que ça pourrait être la bonne personne. Je vais aller voir de quelle façon vous rencontrez cette personne-là. Parce que là, je vois qu'elle vient vous offrir quelque chose. Elle vient vous aider. Est-ce qu'on la connaît déjà? Est-ce que c'est une nouvelle personne? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Pardon. Bon, encore cette carte-là. Ça fait plusieurs fois qu'elle sort, cette carte-là, dans les tirages, dans les autres signes. Il y a beaucoup de gens qui vont revoir des connaissances qu'ils n'ont pas vues depuis longtemps. Je pense que là, étant donné que les conditions, les restrictions sanitaires se lèvent un petit peu, on va se mettre à revoir des gens qu'on avait peut-être commencé des histoires avant la période du COVID et que là, on va les revoir après cette période-là de restriction. On va pouvoir voyager, on va pouvoir se rassembler, tout ça. Donc, je vois quelqu'un que vous avez déjà aimé dans le passé, ou en tout cas, il y a déjà eu des petites étincelles sentimentales, là, parce que je vois quelqu'un qui s'est ennuyé de vous et je vois un retour vers du passé. Donc, c'est quelqu'un du passé qui revient, ça. Mais ce n'est pas la même personne avec qui vous avez eu un conflit. Inquiétez-vous pas, c'est une autre personne. On dirait que ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus, là. Ça peut être un ancien collègue, ça peut être une ancienne amitié, ça peut être un ami d'un ex ou quelque chose comme ça. Mais il y a quelqu'un du passé, en tout cas, qui va venir vers vous, qui va vouloir vous aider. Mais je vous dis tout de suite, ça ne sera pas la grosse séduction, il n'y aura pas de passion ou quelque chose comme ça. C'est vraiment plus pour discuter, pour aider, tout ça. Puis, ça dit, tenez bon, ça peut se développer sur une relation un peu plus sérieuse, mais ça sera à voir dans les prochains mois. Parce que je ne vois rien de concret pour l'instant. Je vais aller voir si les anges de l'amour ont autre chose à dire par rapport à ce retour-là. Peut-être que ce n'était pas le bon moment dans le passé aussi pour cette relation. Résoudre vos problèmes familiaux. Je vous ai dit tantôt qu'il fallait revenir plus vers la famille. Donc, je pense que là, ce que ça veut dire, c'est que vous n'êtes pas encore tout à fait prête à vous investir avec quelqu'un. Ça dit que la vie amoureuse va s'en porter mieux lorsqu'on pardonne, bon, à ses parents. Okay? Il y a le côté, peut-être vous avez eu des traumatismes avec vos parents, mais moi, je la vois, cette carte-là, vraiment plus
par rapport à la famille, tantôt que je vous disais, vous étiez trop focus sur votre travail. Il faudrait aller passer plus de temps en famille. Donc, je pense que c'est un peu plus pour ça que cette carte-là, elle est sortie. Donc, à suivre en mai, on verra. Maintenant, je vais aller voir pour mes taureaux qui sont déjà en couple. Je vais aller voir la vie familiale aussi par le fait même, voir s'il y a des petites choses qui se passent de ce côté-là, si on a des surprises, des imprévus, des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui se passe pour nos taureaux qui sont déjà engagés en couple en avril, s'il vous plaît, avril 2022. Les taureaux en couple. Ah, vous êtes en introspection ce mois-ci. Vous regardez l'intérieur de vous-même. Vous êtes à l'intérieur dans votre bulle. Cette carte-là, c'est la carte qui dit « Je ne me sens pas respectée, je ne me sens pas reconnue à la hauteur de ce que je mérite. » Ça, c'est votre partenaire. Il y a quelque chose qui ne va pas bien de ce côté-là. OK. Bon, moi, ça me dit... Vous avez peut-être peur pour l'avenir de votre relation, mais on vous dit, inquiétez-vous pas, c'est protégé. Vous avez le pape en finalité. Lui, il donne sa bénédiction. C'est une protection autour de cette relation-là. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, je pense, avec votre partenaire. Vous, vous êtes plus dans vos pensées, dans votre bulle, disons, mais votre partenaire, il y a quelque chose qui vit, qui sent comme une injustice ou qui sent qu'il n'est pas respecté, là. On va aller voir tout ça. Un petit peu plus de détails, s'il vous plaît, les guides. Vous aussi, il y a peut-être un gros changement aussi dernièrement qui vous affecte, là. OK. Ça peut être aussi, cette carte-là, ça peut être un décès récent aussi qui vient un petit peu teinter l'humeur de votre partenaire ou la vôtre, mais ça a l'air à affecter un petit peu plus votre partenaire. Cette carte-là, parfois, ça peut être ça aussi. OK. Vous avez l'air quand même satisfaite de votre relation. Ça a l'air à être stable de votre côté. Vous n'êtes pas trop inquiet. Vous n'avez pas l'air trop inquiet de votre côté. Je pense que c'est vraiment plus votre partenaire. C'est vrai que vous avez besoin de vous évader, même en solo, je dirais. Tantôt, j'ai vu la famille. Il va falloir passer du temps en famille, mais il va aussi falloir passer du temps tout seul avec vous-même ici. Vous avez envie des deux, en fait. Vous avez besoin, en tout cas, de prendre une pause de travail parce que le travail, il est renversé ici. Et profiter un peu plus de la vie. Ce personnage-là, ici, elle se promène dans son vignoble, elle a réussi, elle relaxe, c'est le coucher du soleil. Elle a une attitude de reposer, elle est satisfaite. Donc, je pense que vous avez besoin de penser à vous aussi un petit peu plus. Et là, votre partenaire a peut-être besoin de vous et vous n'êtes pas nécessairement disponible parce que vous avez besoin d'une pause. Ouais, le cœur brisé est en train de... Votre partenaire est en train de recoudre son cœur. Il y a eu une blessure dernièrement, une grosse blessure. Il y a quelque chose aussi par rapport au père. Donc, il y a peut-être quelque chose par rapport... ça, c'est un roi de denier. Là. Ça, c'est un homme d'un certain âge qui est accompli, qui a une richesse et tout ça. Donc, il y a quelque chose au niveau paternel ici. Soit sa paternité à lui, si c'est un homme, votre partenaire, ou sinon, si c'est un homme ou une femme, ça peut être au niveau du père. Tantôt, j'ai dit que j'avais vu comme un décès, ça peut être aussi de la maladie ou quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose au niveau familial qui dérange votre partenaire. Et là, il se sent comme si c'était injuste et qu'il ne méritait pas ça présentement. Là. La carte du jugement inversé, c'est comme si... ça se peut pas que ça m'arrive à moi, je mérite pas ça. Ça peut être ça, ça peut être aussi quelque chose par rapport aux ambitions professionnelles. Mais j'ai plus l'impression que c'est familial. C'est les ambitions professionnelles, c'est des choix difficiles à faire, c'est une énergie où on ne sent pas qu'on est reconnu à la hauteur de ce qu'on mérite. Disons, on n'a pas eu le poste qu'on voulait, on n'a pas eu l'augmentation de salaire qu'on voulait. Donc, il y a une déception soit familiale, soit professionnelle du côté de votre partenaire. Ça, c'est clair. Et vers où ça va? Parce que j'ai dit que c'était protégé comme relation. Je vois quand même du bonheur, du plaisir, de l'amitié, de la joie. Peut-être être un petit peu moins sérieux.
cette carte-là ici qui dit, c'est un chevalier de denier. Habituellement, lui, est très responsable, très sérieux. Là, on l'a inversé, donc ça dit peut-être un peu décrocher, prendre les choses moins au sérieux. Peut-être vous pourriez vous proposer à votre partenaire justement de profiter de la vie, de profiter de l'argent que vous avez, faire des sorties. Ça peut être des sorties en famille, des sorties en couple. Je pense qu'on a besoin, là, en avril, c'est un petit peu commun dans tous les tirages, on a besoin de décrocher, on a besoin de voir du monde, on a besoin de sortir. Et là, vous, ça va un petit peu mieux que votre partenaire, donc peut-être faire le focus un petit peu plus sur lui ou sur elle. Je vais aller voir si j'ai pas d'autres messages par rapport à ça. On va aller avec les anges de l'amour, qui ont des petits conseils à vous donner pour le couple. C'est comme si vous aimeriez mieux faire des sorties avec votre famille et en solo, et votre partenaire a plus envie de voir du monde en général. Donc, un petit peu plus social du côté de votre partenaire. Il a vécu quelque chose de lourd, donc il a besoin de changer les idées, disons. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter gaiement. Ramenez de la passion dans votre couple aussi. Retraite, il est temps de vous retirer du monde. C'est pas la retraite à 65 ans que ça veut dire, mais c'est plutôt retraite, passer du temps là, à partager ensemble des beaux moments. Donc, retraite et passion, peut-être que ça va rallumer la passion dans votre couple si c'était un petit peu éteint dernièrement. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Une dernière carte pour les couples, couple, vie de famille. Je vois rien en tout cas de dérangeant par rapport aux enfants. Je vois pas de catastrophe non plus dans votre couple en avril. La communication, c'est la clé. Je pense que cette carte-là sort à peu près à tous les tirages que je fais, là. La communication, c'est la clé, les taureaux. N'oubliez pas de communiquer. OK, next. Je vais terminer votre tirage avec des guidances des anges. Ce sont des petits conseils ou des petites cartes, des petites pensées, des choses qui pourraient vous encourager pour passer à travers votre mois d'avril. Je vais sortir 3 messages. Et voilà, c'est fait. Première carte. Oh, c'est joli ça. Le miracle de la nature. Remerciez vos anges de vous aider à vous reconnecter avec la nature et l'air pur. Donc, allez dehors, allez jardiner, faites des promenades dans la forêt. On a besoin de se reconnecter à la nature. Les signes de l'univers. On voit ici sur la carte des petites plumes qui tombent du ciel, là. Ça dit remercier l'univers de vous envoyer parfois des petits coucous pour vous montrer que vous n'êtes pas tout seul et qu'on veille sur vous et qu'on est proche de vous dans la lumière. Donc, ils ont mis des petites plumes parce que il y a ce symbole-là que quand on voit une plume tomber, c'est un ange qui veille sur nous. Donc, c'est ce que signifie cette carte-là. Et ça vous demande de faire des choix santé. Donc, exercice, nutrition, faire des choix vraiment qui vont aller en faveur de votre santé, peut-être un régime, peut-être faire du sport, des choses comme ça. C'est ce qu'on vous parle pour les conseils des anges. Donc, nature, signe de l'univers et faire des choix santé. Donc, aller dans la nature, se promener, ça en fait partie, ça, des choix santé. Je vais tirer 2 cartes de la Lune. Les émotions sont à leur apogée, donc il y a quelque chose de très émotionnel présentement dans votre vie. Et il va y avoir un pic très, très, très bientôt. Donc, une fois que le pic émotionnel va être traversé, ça va redescendre. Ça, j'ai l'impression que ça concerne un peu plus votre vie de couple, ça. Donc, ça, c'est pour les conseils généraux. Maintenant, je vais terminer avec les oracles des portails de lumière. Ça, c'est pour ceux qui sont ouverts d'esprit. Là, je ne les connais pas toutes bien, ces cartes-là. C'est un nouveau jeu. Mais je vais vous lire la définition. Et à date, je ne suis pas déçue. Ce sont vraiment des très, très beaux messages. Donc, on va vous dire ce qu'on est en train de travailler présentement et pourquoi vous passez à travers toutes ces choses-là en avril. OK. Mémoire de l'Atlantide. Wow! Accélération spirituelle, progrès, et ça parle de technologie parce que les Atlantes étaient très avancés dans les technologies.
Je vais aller voir le message un petit peu plus détaillé pour ça. Mémoire de l'Atlantide, page 106. Je vais juste vous lire le message général. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est trop long. Je vais vous traduire à mesure parce que c'est en anglais. Donc, il faut falloir être indulgent avec ma traduction. On dit que vous êtes transporté présentement dans le portail pour se connecter avec les anciens de l'Atlantide, donc les guides de l'Atlantide. Ça dit que vous recevez aujourd'hui les bénédictions du Conseil de l'Atlantide, le Conseil de lumière de l'Atlantide. Ils sont vraiment dévoués dans l'évolution de l'âme. Donc, c'est ça leur mission. Ça dit que vous êtes en train de vous rendre compte de tous les cadeaux que vous possédez, tous vos dons, vos cadeaux. Et on vous dit aussi que l'énergie de votre ego, parfois, peut prendre beaucoup de place. On vous dit que ce portail-là vous aide à rester aligné sur qu'est-ce qui est mieux pour vous, mais au niveau de l'âme. Donc, on va essayer de tasser un petit peu votre ego, disons, ce mois-ci. Et on vous dit que vous pourriez évoluer grandement si vous êtes capable de faire la paix entre votre ego humain et votre âme. Donc, ça, c'est le message de la mémoire des Atlantes. Alors voilà, c'est ce qui complète le tirage pour le mois d'avril. J'espère que ça vous a parlé. Si oui, vous pouvez me laisser un message dans les commentaires. Je vais toujours lire les messages. Ça me fait toujours plaisir de voir ça. Si vous avez apprécié, un petit j'aime. J'aime bien ça, savoir si vous avez apprécié ou non la vidéo. Comme ça me donne de l'inspiration pour les mois suivants. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il y a un bouton sur la page principale pour vous abonner. Comme ça, vous allez recevoir votre prochaine prédiction pour le mois de mai dans votre feed. Donc, un petit bouton abonnez-vous ou subscribe si vous êtes en anglais. Et sur ce, je vous souhaite un excellent mois d'avril. J'espère que vous allez prendre du temps en famille, que vous allez décrocher un petit peu de votre travail. Et je vous souhaite tout le succès avec votre nouvelle rencontre amoureuse. Et on se revoit, je l'espère bien, en mai pour votre prochaine guidance. À bientôt!